Voilà un groupe français en effet au parcours bien étrange, superstar dans les années 80, puis cible de toutes les critiques, on les pensait d'ailleurs aux oubliettes, mais non, Indochine existe toujours, ils arrivent même avec un nouvel album et ils attirent encore les foules. Il est temps de percer le mystère Indochine en compagnie d'Ella Serfontaine. Bob Moran contre tout ce calme. On se souvient tous de l'Aventurier, cet énorme tube qui a révélé Indochine en 81. Depuis quelques années, on croyait le groupe tomber aux oubliettes. Eh bien non, Indochine existe toujours. La preuve, le groupe revient avec un nouvel album et une tournée. Un retour d'autant plus surprenant qu'il y a quelques mois, on apprenait la mort de Stéphane Sirkis, guitariste du groupe et frère jumeau du chanteur. Lui, il avait dit continuer quoi qu'il arrive. Donc on continue quoi qu'il arrive. Je pense que c'était le plus... En plus, les morceaux qu'il a fait sont tellement beaux que c'était la meilleure façon de continuer, de, entre guillemets, lui rendre hommage et qu'il existe. Je crois que tu as fait ton choix. Bon d'accord, mais ce nouvel album, il ressemble à quoi? Et ce sera moi. Je crois que c'est le 9e album et c'est revenir aux premières essences de composition du groupe. Ces premières essences du groupe, ce sont les synthés, des mélodies faciles, une rythmique sautillante dans un univers BD. Voilà comment Indochine fait des tubes dans les années 80 en collectionnant les disques d'or. Disque d'or, le 3e disque d'or d'Indochine pour leur 3e disque, amplement mérité parce que c'est un groupe formidable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une véritable Indochine mania. Bon, le son est quand même très personnel. Il vous propulse un petit peu dans un univers quand même. Alors s'ils ont un univers et tous les groupes qui marchent ont un univers. Ça c'est dans l'histoire de la rock music, ça c'est évident quoi. Un univers pas forcément très original, tenue corbeau, maquillage et surtout la grande mèche devant les yeux, typique de la new wave des années 80. Ce look n'est pas sans rappeler celui de Robert Smith, le chanteur du groupe Cure. Ça n'empêche pas Indochine de remplir les salles de concert, et ce, jusqu'à la fin des années 80. C'est bizarrement à ce moment que les critiques se déchaînent. Les inconnus s'en prennent notamment au look et au texte. Indochine n'a plus la cote. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a... Le look, c'était nous, effectivement, et tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que la France entière, entre guillemets, ou la France des inconnus, représentait Indochine comme ça. Nicolas, lui, est sûr de sa plume. Il a même sorti un recueil de nouvelles. Il faut savoir qu'Indochine, c'est une référence à un roman de Marguerite Duras. D'ailleurs, loin des médias, Indochine a toujours du succès. Leur album live sorti il y a 2 ans s'est vendu à 300 000 exemplaires. Ça se retient bien comme chanson. Bob Moran. Ah ouais, c'est... Et tu prends tes vêtements. Les textes d'Indochine sont gentiment rebelles. Voilà ce qui permet au groupe de séduire encore les ados. À près de 40 ans, Nicolas est toujours en pleine crise de puberté. Écoutez bien. C'est vrai que mes textes apparemment concernent beaucoup une génération de gens entre disons 15 et 25 ans. Bon, c'est peut-être la façon dont je parle qui fait que j'arrive encore à toucher des gens d'une génération des années 90 quoi. Ça nous touche. Pourquoi? Parce que je pense que si on avait envie de dire quelque chose ou écrire quelque chose, ce serait peut-être ça. Avec mes potes et toute ma génération, on est vraiment fan de ça. Aujourd'hui, Nicolas reste seul aux manettes pour défendre l'éternelle adolescence d'Indochine. Eh ben oui, à bientôt.